Alors, je suis géologue, ingénieure de recherche au laboratoire de recherche des monuments historiques. Et ma spécialité, c'est de faire des identifications des pierres qui sont utilisées pour la construction. Je prends en photo la localisation de trous de carottage qui ont été faits pour prélever de la pierre. Ça permet de reconnaître leur nature, la période à laquelle elles se sont formées, de déterminer de quelle carrière elles peuvent venir. Et ça permet de chercher par quel type de pierre on va pouvoir les remplacer quand ça sera absolument nécessaire sur l'édifice. On savait que c'était une pierre plutôt dure, mais on ne savait pas de quel niveau géologique et de quelle carrière ça pouvait venir. Et sur ce bloc-ci, on a une réponse. Il y a un petit fossile caractéristique qu'on appelle un marqueur stratigraphique qui s'appelle Ditrupa strangulata. Et ce fossile, on l'a présent ici sur ce bloc, ce qui nous indique qu'on est dans des calcaires lutétiens, qui est en gros 45 millions d'années. On a un fossile qui nous dit qu'on est dans telle période de dépôt, on peut être dans telle zone de carrière à Soissons. Un des aspects qui a été très important à intégrer lors du tri des vestiges, en fait, c'est de voir les traces d'outils. Ce sont des traces d'outils médiévales. Et on imagine très très bien le geste en fait, du tailleur de pierre et la façon dont il ajuste les choses. On voit cet homme-là travailler à travers sa trace d'outils. Un des enjeux, c'est aussi de garder la trace de cet être humain qui a travaillé sur l'édifice il y a 800 ans. La grande particularité de ce chantier, c'est l'aventure humaine en fait. C'est un édifice sur lequel on a appris à se connaître entre différents corps de métier. Moi, je ne pouvais pas imaginer il y a 10 ans que j'irais m'accrocher sur des poutres, sur des rails avec des cordistes pour faire des analyses scientifiques. Aujourd'hui, travailler sur la cathédrale Notre-Dame et mettre le savoir scientifique, qui est ma passion première, c'est quelque chose qui est très très fort en fait. Mener à bien sa restauration dans les meilleures conditions possibles, avec le plus de respect possible pour l'édifice médiéval, l'édifice du 9e, le lieu de culte et l'œuvre d'art, c'est une grande fierté.